Pourquoi devrais-tu faire appel à un coach? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Pourquoi faire appel à un coach? Voilà. Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on peut être amené à se demander si c'est utile ou pas. Et puis en plus, ce qui peut être particulièrement problématique, c'est qu'à un moment donné de notre vie, eh bien parfois, c'est pas facile d'y voir clair. Alors, je vais être très honnête avec toi. Il y a encore 3 ans, en 2018, je pense, j'avais une image très négative des coachs. Parce que j'étais souvent dans des réunions business, réunions dans lesquelles parfois il y avait des coachs qui arrivaient, qui se présentaient, qui proposaient leurs services. Et je les voyais pas forcément d'un bon œil, quoi. Je me demandais à quoi ça servait, enfin, qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, c'était quoi l'intérêt, enfin. Et ouais, j'avais une image super négative et je me disais, bah finalement, c'est pas, enfin, c'est des gens que j'ai pas forcément envie de côtoyer. Et puis, bah comme on dit souvent, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, parce que en fait, c'est ma rencontre en fait avec un coach qui m'a fait radicalement changer d'opinion sur cette activité-là. C'était début 2019 et bah voilà, je voulais donner une nouvelle orientation à mon activité professionnelle. J'étais en train de chercher, voir quelles étaient les possibilités. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais en train de regarder à droite à gauche. Et ce coach m'a radicalement fait changer d'opinion parce que je me suis rendu compte que bah, il m'a été d'une grande aide. Voilà, ça, c'est, bah, pour le nommer, c'est Lingen Sia, si vous le connaissez pas. Enfin, si tu le connais pas, Lingen Sia, tu cherches sur Internet. Donc, c'est un business coach qui m'a accompagné pendant 2 ans réellement. Donc, j'étais coaché par lui pendant 2 ans. Et c'est vrai que ça m'a amené une vision totalement différente de cette activité-là. Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que je me suis rendu compte des bénéfices. Alors évidemment, comme dans tout métier, il y a des gens qui sont très bons et des gens qui sont moins bons. Et auparavant, bah, je pense que j'ai rencontré des gens moins bons. Mais si j'ai rencontré des gens moins bons, c'est peut-être parce que, compte tenu que j'avais une mauvaise opinion de ce métier-là, bah forcément, dans ma vie, je rencontrais des gens uniquement qui validaient cette opinion-là. Et à partir du moment où j'ai commencé à changer d'opinion sur ce métier-là, bah, curieusement ou magiquement, enfin, interprète ça comme tu veux, bah, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très très bons dans le métier de coach. Et bah, c'est ce qui m'a incité du coup à faire moi-même une formation en 2020 à l'Institut des neurosciences appliquées pour devenir coach certifié. D'ailleurs, je continue cette formation là en 2021 pour être master coach. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc, juste pour t'expliquer que, voilà, ça, personnellement, ça m'a été très utile et je suis profondément convaincu que c'est quelque chose qui peut également toi être très utile, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement. Hein, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en mars 2021. On oscille entre des confinements régionaux partiels avec des couvre-feux à 18h qui passent à 19h. Enfin bref, c'est très compliqué, ça fait depuis 1 an que ça dure. Et on est face à un gouvernement qui essaye de faire plaisir à tout le monde, mais qui n'y arrive pas évidemment et qui se retrouve confronté à faire des propositions, à mettre en tout cas en place des mesures qui sont un peu alambiquées et qui sont difficilement compréhensibles. D'autant que on n'arrive pas à trouver d'issue et surtout on ne voit pas à quel moment tout ça va s'arrêter, quoi. Et c'est très perturbant. C'est très perturbant. Et bah, c'est la raison pour laquelle on sent, en tout cas en France, un stress de plus en plus important, une agressivité de plus en plus importante également, relayée évidemment par les médias. Je pense à la télévision en particulier, où on voit des émissions de plus en plus agressives, avec des situations agressives, des échanges, des débats agressifs. Et tout ça, ça alimente évidemment notre propre agressivité latente. Et puis, de par le fait également, le stress.
Donc voilà le constat. Ceci étant dit, plutôt que de stagner, de rester sur place et de devenir comme un marécage, quelque chose de néfaste, eh bien, il s'agit de passer à l'action, de rester en mouvement, en d'autres termes, pour éviter, de se retrouver englué dans une situation présente. Et donc, le coach, en quoi il peut t'aider? Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, évidemment, et tu es également un être humain, donc il peut t'aider pour différentes choses. Euh, Par exemple, je pourrais te dire que le coach peut t'aider à atteindre des objectifs précis. Si par exemple, voilà, tu as peut-être perdu ton emploi suite au Covid, et donc tu es peut-être en recherche d'emploi, et là le coach va pouvoir t'aider à trouver les solutions qui vont te permettre de trouver un nouvel emploi, parce que, bah, encore une fois, voilà, c'est pas évident de perdre son emploi, et ça peut être très préoccupant, très très préoccupant même, voire stressant également. Et le fait d'être accompagné par un coach pour atteindre des objectifs précis, comme le fait de trouver un emploi, ou aussi en tant qu'entrepreneur de continuer à développer son activité, hein, de continuer à la rendre pérenne et qu'elle soit plaisante pour le coup, eh bien, le coach va pouvoir t'accompagner là-dessus, donc à mettre en place un plan d'action précis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle concerne plutôt ton état interne. C'est-à-dire que le coach va t'aider en tout cas à apprendre à mieux te connaître. Rappelle-toi sur le fronton du temple de Delphes sur lequel était écrit Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ben oui, c'est important de se connaître soi-même justement pour pouvoir rester toujours épanoui et heureux et éviter de tomber dans des états négatifs comme la tristesse, la colère, que sais-je encore. Le fait d'apprendre à mieux se connaître, ben, ça va permettre également de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer ses peurs et éventuellement aussi de pouvoir identifier quelles sont nos croyances limitantes. C'est celles qui nous font croire que par exemple, on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Tu sais, je vais te raconter un truc, moi, très simple. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, quand j'ai voulu commencer à me mettre sur le web, à créer justement des tunnels de vente, à mettre en place des pages de vente, à créer un autorépondeur. C'était pour moi quelque chose d'absolument obscur et mystérieux, et je me disais, jamais, jamais, jamais j'y arriverai. C'est juste pas possible. C'est beaucoup trop complexe pour moi. J'avais cette croyance-là, tu vois. Et le fait d'être accompagné par un coach, eh bien, j'ai fait sauter cette croyance. Et aujourd'hui, effectivement, moi, créer une page de vente, je te fais ça en 2 minutes, techniquement parlant, bien entendu, parce qu'après le contenu prend toujours un petit peu de temps, mais en tous les cas, sur le plan technique, ça me pose aucun problème, comme de créer un tunnel de vente ou de mettre en place un autorépondeur. Mais tu vois, on est tous régis par des croyances. Et l'idée, c'est d'arriver à bien se connaître pour transformer ces croyances limitantes en croyances ressources. Parce que comme la nature a horreur du vide, tu ne peux pas supprimer des croyances et ne pas les remplacer par rien. C'est juste pas possible. Donc l'idée, c'est d'arriver à à remplacer ces croyances limitantes par des croyances ressources. Celles justement qui vont te motiver à avancer dans la vie. Troisième point également, c'est le coach, c'est quelqu'un qui va avoir avec toi une écoute active et bienveillante. Et encore une fois, dans les temps qui nous concernent, ouais, de se sentir écouté et d'avoir un regard bienveillant sur soi, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de se sentir considéré et puis ouais, de se sentir être quelqu'un entre guillemets d'important, quoi. Enfin, parfois on peut se sentir peut avoir ce sentiment. Moi, je l'ai eu en tous les cas. Moi, je me rappelle, je pensais que j'étais qu'une merde, que j'étais nul, pour plein de raisons, de par mon éducation, quand j'étais enfant. Enfin, mon père avait une relation avec moi qui n'était pas forcément simple, hein, et il me traitait de nul. Et puis, à force de me répéter ça, j'ai fini par me l'ancrer dans ma tête et j'en ai fait une croyance. J'en ai fait une croyance qui m'a très, très longtemps bloqué dans ma vie en général et dans ma vie professionnelle en particulier. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Et le fait d'être accompagné par un coach qui avait donc cette écoute active et cette écoute bienveillante également,
bah, ça m'a fait énormément bien pour travailler là-dessus. Quatrième point aussi, c'est aussi la possibilité de développer tes compétences, de développer tes talents, comme je les appelle, parce que je le redis, hein, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Oui, 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 oui. J'ai fait toutes les personnes que j'accompagne, là depuis plusieurs mois maintenant, je me rends compte qu'effectivement tout le monde a un talent que parfois on ignore. Comme moi, par exemple, tu vois, j'ai un talent, enfin, qui était tellement évident que pour moi, je le considérais pas comme un talent en fait. Depuis que je suis ado, enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très, comment dirais-je, de très studieux à l'école. Enfin, j'ai toujours aimé apprendre et de manière très studieuse, et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et quand je tombe sur des sujets qui m'intéressent, eh bien, je prends un grand plaisir à étudier le sujet vraiment au maximum, jusqu'au plus profond du sujet que je puisse étudier. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de mes talents. Donc, quand j'ai découvert ça, je dis ah ouais, c'est un talent ça. Être studieux, c'est un talent. Ok. Donc maintenant que j'en ai pris conscience, eh bien je développe encore plus ce talent-là parce que ça fait partie de moi et ça me permet d'être encore plus studieux, de m'intéresser encore plus profondément sur des sujets qui m'intéressent, de les analyser, de les étudier. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi. Et toi aussi, tu as des talents. Toi aussi. Il suffit simplement voilà, de les découvrir. Et là, je te dirais encore une fois, c'est un coach qui va t'aider. Parce que moi, j'ai découvert ça, j'ai pas découvert ça tout seul, hein. C'est sur un travail personnel que le coach m'a permis d'identifier ce talent-là. Et voilà, le coach peut t'aider d'une manière générale aussi à développer justement tes compétences et tes talents. Comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, un autre point, c'est que le coach va t'aider aussi à dépasser tes blocages. Voilà, tu peux avoir, je sais pas moi, avoir un manque de confiance en toi. Voilà, la situation un petit peu qu'on retrouve assez souvent. Et ça peut être un blocage. Voilà, j'ai manque de confiance en moi et du coup, bah, j'ose pas m'exposer sur Internet. J'ose pas faire des vidéos. Voilà, me filmer face caméra, ça c'est quelque chose. Voilà, comme je manque de confiance en moi, j'y arrive pas. Eh bien, le coach va t'aider aussi en faisant certains exercices à te permettre de dépasser ça. Et enfin, pour terminer là-dessus, parce que je ne vais pas m'attarder quand même sur ce podcast, mais un dernier point qui me semble également important par rapport au fait d'être accompagné par un coach, c'est que ça va te permettre de prendre de meilleures décisions professionnelles et personnelles. Et ça, franchement, c'est génial. Euh, Tu vois, moi, quand j'ai commencé à prendre conscience que j'avais ce talent d'être studieux, mais je manquais un petit peu de confiance en moi. Et le coach m'a permis justement de découvrir ça et de travailler là-dessus pour justement me permettre d'avancer un petit peu plus dans ce qui faisait sens pour moi en réalité. Et ce qui fait sens en fait pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent en moi, mais j'en avais pas forcément conscience. Et c'est le coach qui m'a permis aussi d'identifier ça, c'est-à-dire de pouvoir, enfin, d'aimer aider les autres. Et c'est ce que je disais dernièrement en entrepreneur que je coach. Là, je sais pas pourquoi on en est venu après la séance à parler de ça, mais je lui dis, tu sais, je peux paraître hyper relou, hyper chiant dans ma façon de coacher, mais en réalité, il l'a bien compris, c'est que je suis pas là pour emmerder les gens. J'ai tellement l'envie d'aider que je lâche pas le morceau, quoi. Parce que je sais que la personne que j'accompagne a le potentiel et les capacités d'avancer, et bah, je vais tout faire pour l'aider. Donc je risque d'être un petit peu lourd, effectivement. Mais c'est de la même manière, tu vois, quand par exemple, je sais pas, je vais lire un bouquin ou voir un film qui me plaît tellement que à mes potes, tout ça, je vais en parler, je vais dire, ah, putain, il y a un super film là qui vient de sortir, vraiment, faut que tu ailles le voir, je suis certain qu'il va te plaire. Ouais, je sais pas si je vais y aller. Si, si, vas-y voir, quoi. Va voir ce film, regarde ce film. Franchement, il est trop, trop bien, quoi. Et je vais pas le lâcher de la même manière, tu vois, parce que je sais pas, je connais tellement mon pote, je sais qu'il va adorer le film, quoi. Donc je peux pas lui laisser l'occasion
je peux pas lui laisser perdre l'occasion de ne pas voir ce film parce que je sais que ça va vraiment le faire kiffer et rien que pour ça, je vais me permettre d'insister énormément. Et dans mon activité de coach, je fais à peu près pareil, tu vois. Alors ça va dépendre des personnes, je vais le faire parfois avec beaucoup plus de diplomatie, mais en tous les cas, c'est clair que je ferai tout pour aider les gens. Et c'est vraiment, tu vois, ce qui donne sens à moi, à cette activité de coach, c'est de me dire, mais punaise, mais en fait, c'est ça, moi, ma mission de vie, en fait. Mais oui, je me rappelle, moi, j'ai toujours aimé conseiller les gens, aider les gens, parce que de par mon expérience et des connaissances que j'ai, je sais que je peux leur apporter quelque chose qui peuvent les aider dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc, je le faisais, tu vois. Et le fait d'en prendre conscience aujourd'hui, ça donne totalement sens pour moi à cette activité de coach. Voilà, de vraiment aider les gens, quoi. Alors, je force personne, hein, évidemment. Hein. Les gens viennent à moi s'ils le souhaitent. S'ils viennent pas à moi, c'est ok également. Mais en tous les cas, profondément, moi, j'ai cette envie-là. C'est un vrai kiff, c'est un vrai plaisir, tu vois. Si on me demande qu'est-ce que tu préfères, avoir 1 million d'euros sur ton compte ou aider 10 personnes à aller mieux dans leur vie professionnelle et personnelle, je vais prendre sans hésiter la deuxième option, très franchement. Parce que de toute façon, on va être très clair, si j'accompagne des personnes, évidemment, je suis un entrepreneur, donc je vais pas faire ça gratuitement. Donc non seulement je vais gagner ma vie, mais en plus de ça, j'aurai le sentiment d'avoir contribué à améliorer la vie d'autres personnes. Et pour moi, c'est doublement plaisant et doublement gagnant. Et puis tout le monde y trouve son compte de toute façon, et c'est ça qui me plaît, quoi. C'est que ce soit gagnant-gagnant. Voilà, donc ce que je pouvais dire sur le fait de se faire coacher, est-ce que c'est utile ou pas? Après, c'est à toi de voir. Maintenant, encore une fois, on est dans une conjoncture qui est un peu particulière. Je sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve. Absolument pas. La seule chose que je t'invite à faire, en tous les cas, c'est de rester en mouvement, de pas stagner, de ne pas te plaindre. Surtout pas ça. Enfin, tombe pas dans ces états-là, ça va rien t'apporter de bon. Donc, sois en action, travaille sur toi, travaille sur ton business. Continue à développer ton business et puis c'est comme ça que tu pourras sortir haut la main de cette situation actuelle. Et puis si tu souhaites être accompagné, si tu souhaites éventuellement que ce soit moi qui vienne t'aider et t'accompagner pour ton activité professionnelle ou pour des besoins purement personnels, eh bien tu sais où tu dois aller. Tu vas sur christophetrain.fr. Je t'offre une séance gratuite. Donc, et c'est sans engagement, bien entendu, que ce soit pour toi comme pour moi, parce que je peux très bien décider à la fin de la séance te dire, écoute, je suis désolé, mais je peux pas t'accompagner. C'est pas de mon ressort ou ça n'a aucun intérêt. C'est pas le moment pour toi que je t'accompagne ou que tu sois accompagné plus simplement. Mais voilà, ça te permettra tout au moins d'y voir plus clair. Et puis après, tu prendras la décision que tu voudras, évidemment. Mais en tout cas, ça me fera un grand plaisir d'échanger avec toi. Donc, écoute, je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Réfléchis bien à tout ce que je viens de t'expliquer. Laisse-moi un message en commentaire. Envoie-moi un message si tu as une question là tout de suite urgente et importante. Envoie-moi un message privé ou via mon site web christophetrain.fr hein, et puis je te répondrai rapidement. Voilà, écoute, je te souhaite une très très belle journée. Je te donne rendez-vous pour un prochain podcast sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.